Bonjour, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net et je vais m'amuser aujourd'hui à recadrer la fameuse phrase « l'espoir fait vivre ». Parce que ce que je pense, ce dont j'ai été témoin, ce que j'observe, c'est que l'espoir fait mal. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi je me permets ce sacrilège par rapport au lieu commun très présent dans notre culture. L'espoir, c'est donc un attachement à un certain futur qui, a priori, n'est pas en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voulez, qui n'est pas maintenant, parce que maintenant vous ne l'avez pas, sinon il n'y aurait pas besoin d'avoir un espoir. Donc il y a quelque chose que vous voulez et que vous voulez pour le futur. Et pour l'instant, vous voyez, vous voulez quelque chose là, et pour l'instant ça va par là. Et vous, vous avez l'espoir qu'à un moment donné, ça revienne ici. Donc, inévitablement, on est là dans l'attente. On est là dans un combat avec le réel, parce que le réel est en train d'aller là. Et vous, vous espérez ça. Si vous l'espérez, c'est que de toute façon, vous n'y pouvez rien. Parce que sinon, vous ne l'espéreriez pas, sinon vous le mettriez en place. Donc l'espoir, c'est toujours aussi vis-à-vis de choses dont on n'a pas la responsabilité, qu'on ne maîtrise pas. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder pourquoi on crée un espoir dans des espaces qui ne sont pas les nôtres. De quoi vous vous mêlez peut-être, éventuellement. J'exagère un peu, je suis un peu provocateur là, mais quand même, j'insiste, si c'est quelque chose dans votre... après ça dépend, on peut être dans l'espèce d'incohérence d'avoir un espoir pour soi-même. Mais là encore, si c'est pour vous, si vous avez le pouvoir, bah faites, au lieu d'espérer, faites. Donc même dans ce cas, l'espoir ne fait peut-être pas mal, mais il entretient le fantasme que je ne peux pas faire quelque chose avec mes responsabilités, alors que vous pouvez faire. Ça c'est clair. Donc en général, c'est pas ça. Souvent l'espoir, c'est vis-à-vis de choses ou de personnes, c'est-à-dire vous désirez quelque chose de précis ou pas précis, mais dans une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Pourquoi je dis que l'espoir fait mal? Parce que ça entretient cette espèce d'illusion. Et sans aucun intérêt. Parce qu'à partir du moment, encore une fois, si vous pouviez avoir là, ce que vous espérez, ben vous l'auriez. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a des raisons. Donc soit vous combattez ces raisons, et l'espoir est un combat très très doux, très passif, c'est-à-dire qu'on n'est pas actif du tout. C'est la guerre passive, l'espoir. C'est-à-dire que je refuse quelque chose, je l'espère. Voilà. Et je fais rien du tout, donc en plus je suis même pas dans l'action, j'espère, donc je lâche pas le morceau, quoi. C'est pas comme je veux, mais je veux que ça soit comme ça. Et comme j'ai plus d'autres possibilités, alors j'espère. L'alternative à ce combat-là, parce que le combat, ça fait mal, étant donné que les possibilités de le perdre sont grandes. Alors bien sûr, si un jour cet espoir se réalise, ben, tout va bien, mais là on est dans la fin de l'espoir. Et est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'être dans l'espoir pendant ce temps-là? Surtout que très 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 fréquemment, normalement, l'espoir va créer l'attente. Et l'attente est toujours un vécu douloureux, c'est toujours un vécu difficile d'attendre quelque chose. La vie passe à autre chose qu'à la vivre. On est dans l'attente, même si ce n'est pas une attente à 100% de notre temps. Quelle que soit l'énergie, le temps que prend l'attente, c'est du temps qui n'est pas passé à vivre. Donc l'alternative, je disais, c'est... alors j'espère que parce que là je suis un peu contraint de parler avec des métaphores, on est dans les intentions, dans la volonté, on est dans l'abstrait là. Hein. On est dans les mouvements mentaux vers le futur, à l'égard du futur. Donc l'idée pour moi, c'est à la place de l'espoir et des attentes qui vont avec, c'est j'accepte que c'est terminé, que c'est pas comme je veux, que voilà. Donc je ne me mets pas dans l'espoir, je ne me mets pas dans l'attente, j'accepte la situation. Je peux par contre laisser une porte ouverte, simplement. C'est-à-dire que je ne suis pas fermé, ça ne veut pas dire c'est mort, je sais que ça ne se passera pas. Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Quand même, certains espoirs ne sont pas forcément complètement illusoires et complètement délirants. Donc il y a certains espoirs qui valent la peine, non pas d'être suivis, mais d'être remplacés par cette notion de
je laisse la porte ouverte. Moi, je fais mon chemin, je trace, j'attends plus rien, j'ai pas d'espoir que ça se passe, mais je vis ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir un réel qui n'est pas le réel, au lieu de vouloir une vie qui n'est pas ma vie, je vis ma vie et je fais avec le réel qui est mon réel. Mais j'ai laissé une porte ouverte, cette chose que j'ai failli espérer, je vais le positionner comme ça, ben, je peux laisser la porte ouverte. Si jamais ça se passe un jour, ben, ça se passe, que j'espère ou que j'espère pas, vu que de toute évidence c'est quelque chose qui n'est pas dans mon pouvoir, j'ai pas de rôle à jouer là-dedans, sinon je ne serais pas dans l'espoir, qui est en même temps une forme de résignation la plus pitoyable qui soit. Pitoyable, c'est pas un jugement, c'est vraiment ça fait pitié quoi l'espoir. Encore une fois, c'est la personne qui n'a plus d'autre solution que d'espérer. Elle espère. Et quand on dit la formule l'espoir fait vivre, c'est pas ça, c'est que la personne est tellement dépendante et tellement attachée à un truc qui ne se passe pas et que elle se met en mode survie en espérant que peut-être un jour ça se passera. Comme si il n'y a pas de vie de toute façon, tant que ça ne se passe pas, j'ai plus de vie. Mais bon, j'espère, parce que comme ça, si ça se passe un jour, enfin, je vais pouvoir vivre. Donc c'est super morbide, l'espoir. On le positionne toujours comme un truc positif, etc. C'est super morbide, parce que si vous êtes ouvert à votre vie, etc., ben, il n'y a pas d'espoir, il y a juste votre vie, il y a juste vous faites ce que vous avez à faire, et cette chose, vous savez qu'elle n'est pas possible, vous savez qu'elle est morte, vous savez que pour l'instant, ça ne se passe pas, que pour l'instant, c'est pas comme ça. Encore une fois, vous pouvez laisser la porte ouverte, simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de mobilisation vers ce futur, mais c'est possible que ça se passe. Alors laisser la porte ouverte, c'est très vague. J'espère que cette image va être assez claire. Ça veut dire que si par exemple c'est un espoir par rapport à quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un pourra un jour revenir vers vous d'une manière qui vous convient. Mais c'est différent de laisser la porte à cette personne et d'avoir exprimé que bon là, tu sais, ça ne me va pas, moi je continue mon chemin. Maintenant si un jour c'est comme ça, ben voilà, ma porte est ouverte. Donc il n'y a pas d'espoir, il y a une porte ouverte. Mais j'attends pas après cette personne, j'espère pas qu'elle change. Au contraire, je suis dans l'amour, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ça c'est vis-à-vis des personnes, l'espoir n'est pas forcément vis-à-vis des personnes, l'espoir peut être vis-à-vis de situations. Ça ne change rien, c'est exactement le même truc. Si un jour la situation que vous espérez être comme ceci, comme cela, doit se passer, que vous espérez ou que vous espériez pas, ça ne changera rien. Si la porte est ouverte, ben, une fois que cette situation, si un jour cette situation se produit, ben génial, votre porte est ouverte, donc vous allez faire ce que vous avez à faire avec ça, si ça vous intéresse toujours. Pendant le temps que vous avez vécu aussi, peut-être que finalement, ce que vous espériez il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 30 ans, peut-être que maintenant ça n'a plus le même sens, la même importance pour vous. Donc simplement, voilà le recadrage que je voulais faire. Je vous décourage d'espérer, d'attendre, sauf voilà, si c'est des attentes courtes, hein, je ne dis pas qu'il faut passer son chemin tout le temps et dès que quelque chose ne va pas, on laisse tomber. Mais au moins soyez dans une attente active, claire, ce qui n'est donc pas l'espoir. C'est juste j'attends quelque chose, j'ai déterminé, je mets une durée limitée parce que sinon ça peut quand même aller trop loin. Bref, pourquoi pas l'attente, mais l'espoir, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, une fois que j'ai décidé de ne plus attendre, une fois que j'ai décidé d'avancer, de faire ma vie, je sais que ça m'aurait tenté, donc la porte reste ouverte à ça. J'espère que cette notion de porte ouverte va être suffisamment claire. Je sais que pour moi c'est très limpide. Une fois que j'ai ouvert une porte sur quelque chose et que j'avance, après moi j'ai plus la plus petite mobilisation ni mentale, ni émotionnelle, ni quoi que ce soit vis-à-vis de la chose. Elle est effectivement lâchée. Psychologiquement, c'est comme si c'est terminé et que ça ne se passera pas. Et c'est accepté. Donc c'est juste que la porte est ouverte au cas où. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça aidera un maximum de personnes. Et puis à bientôt. Au revoir.